qui est venu pour vivre avec moi cette séquence des paroles de la vie éternelle. Jésus-Christ dit, celui qui croit en lui vivra éternellement. Et Pierre dit, à quel autre irions-nous? Qu'à toi, Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre 2024. Et moi, Marc-Joseph, je suis venu te rappeler, te dire que ce jour du 2 septembre est pour toi un jour de grâce, parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Jésus-Christ est présent en toi dans toute la plénitude de sa grâce. Et quand Jésus est présent, la grâce du Père est présente. Et quand la grâce du Père est présente, il n'y a plus rien pour te condamner. Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu pour juger et condamner, mais il est venu pour sauver. Donc, reçois dans ta vie la bienfaisante présence de Jésus-Christ et sois sauvé. Ce jour du 2 septembre est pour toi un jour de grâce et de bénédiction, parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. J'aime bien rappeler cette parole de Jésus-Christ qui dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Jésus n'a pas dit « Tu n'auras pas de problème ». Il a dit plutôt « Tu auras des tribulations, mais prends courage, là j'ai vaincu le monde ». Jésus-Christ a déjà vaincu toutes les tribulations qui peuvent exister dans ta vie. Il a déjà acquis la victoire sur tous tes ennemis, qu'ils soient physiques, moraux ou maladies ou autres. Jésus a déjà acquis la victoire sur tout cela. Il te reste seulement à te confier en lui, placer ta foi en lui pour voir ta victoire se manifester. En sorte que même les puissances démoniaques ne puissent avoir aucun pouvoir sur ta vie. Jésus-Christ est venu dans ce monde en tant que libérateur. Pour toi, et pour moi aussi, bien sûr, heureusement. Je t'invite à recevoir dans ta vie le libérateur, Jésus-Christ. C'est lui qui te donne la vie éternelle. Oh, que son Saint-Nom soit glorifié. Hier, nous avons parlé de cette phrase de Jésus qui dit « Celui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. » Que toutefois, la parole que je vous dis ne vient pas de moi, ne vient pas de moi. Cette parole vient du Père qui m'a envoyé. Il y a des gens qui écoutent les paroles de Jésus-Christ, qui traînent sans dérision, ou ça ne les intéresse pas. Ou comme les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel de l'époque, eh bien, devant les paroles de Jésus-Christ, ils ont préféré chercher à le tuer. Ils avaient ressuscité Lazare. Ils voulaient tuer Lazare pour qu'il n'y ait pas de témoin. Mais sauf Jésus sur la croix. Jésus qui n'est pas un condamnateur. Au moment sur la croix, va dire, Père, pardonne-leur. Là, ils ne savent ce qu'ils font. Jésus-Christ est venu apporter dans ce monde les paroles de la vie éternelle qui vient de Dieu le Père. Il n'est pas le condamnateur. Et Jésus-Christ te donne même le pouvoir de t'adresser au Père en son nom dans la prière. Il dit que ce que tu demandes au Père en son nom, il le fera. Que le nom du Père soit glorifié. Et c'est ce que je vais faire avec toi. Je crois à la puissance de la prière. Je crois au pouvoir de la prière dans le nom de Jésus. Parce que Jésus a dit que la prière en son nom a une puissance. La prière dans le nom de Jésus sera exaucée. Selon la promesse de Jésus-Christ. Il l'a dit, je le crois. Et je prie. Et dans, je peux pas compter le nombre de situations difficiles. Ou même quelquefois ma vie était en danger. Le Seigneur m'en a toujours délivré. Bon, bien sûr, un jour, je vais mourir comme tout le monde. Non, je vais pas mourir. Il va quitter ce corps. Quand il va quitter ce corps, le cadavre va être par terre, on va dire, bon, Marc-Joseph est mort. Mais ne t'inquiète pas pour moi, je ne serai pas mort. Je serai seulement transposé dans ma dimension spirituelle avec Jésus-Christ qui est parti nous préparer une place pour être avec lui assis à la droite du Père. On va prier ensemble pour que la grâce de Jésus-Christ s'installe dans ta vie. Père, je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour cet homme, cette femme,
qui écoute la vidéo et qui prie avec moi, qui regarde la vidéo aussi et qui prie avec moi. J'appelle ta bénédiction sur sa vie. Révèle-toi à elle, révèle-toi à lui. Si elle est malade, s'il est malade, qu'elle soit guérie, qu'il soit guéri. S'il est dans la détresse, elle est dans la détresse, eh bien qu'elle reçoive la délivrance maintenant, au nom de Jésus-Christ. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je proclame ta bénédiction, ta délivrance, ta paix, de la vie de ma sœur, de mon frère, qui écoute cette vidéo avec moi maintenant. Que son corps soit guéri, que son âme soit guérie, que son esprit soit guéri. Et que tu apportes dans sa vie le bonheur, la joie de vivre en communion avec toi. Papa, merci d'être révélé. Même à ceux qui ne connaissent pas encore, révèle-toi et je t'en prie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais tout de suite continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 14. Hier, nous avons lu ce passage où Jésus dit que celui qui ne l'aime pas ne garde pas sa parole, mais il précise que la parole qu'elle prononce, c'est la parole qui vient du Dieu le Père qui l'a envoyé. Et Jésus dit encore, maintenant au verset 25, Jean 14, verset 25, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » Pendant que Jésus était dans ce corps humain, il pouvait parler avec une bouche, une voix humaine aux humains. Il précise, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous dans ce corps. Il ajoute, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est encore plus clair. Jésus dit, tant qu'il est dans ce corps, il parle. Mais il sait bien que tout ce qu'il dit ne va pas être retenu complètement. Il sait bien qu'il va mourir, qu'il va partir, après il va monter au ciel, il ne va pas rester définitivement sur la terre dans un corps. Mais il parle d'un consolateur. Parce qu'évidemment, ces disciples qui avaient Jésus avec eux, d'un coup, l'appelé Jésus, étaient inconsolables. Ils étaient dans la peine. Il parle des consolateurs. Le consolateur, l'Esprit Saint. Jésus parle de l'Esprit Saint. Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. En ce moment-là, aucun homme sur la terre n'avait encore reçu l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit Saint qui vient du Père. Personne ne l'avait reçu. Il y avait un esprit sur Élie, sur Moïse. Il y avait un esprit sur Élisée. Il y avait un esprit sur David, sur Isaïe, sur tous les autres. Mais ce n'est pas l'Esprit Saint dont Jésus parle là. Parce que l'esprit qui était sur Élie était capable de conduire Élie à pratiquer le œil pour œil, dent pour dent, à invoquer que le feu descende du ciel et brûle les gens qui l'embêtent. L'esprit qui était sur Élisée lui permettait de maudire les petits-enfants qui se moquaient de lui. Et l'Éternel a exaucé sa malédiction en faisant sortir des ours de la forêt pour en dévorer 42. Mais Jésus-Christ parle l'esprit consolateur, pas l'esprit destructeur, pas l'esprit vengeur, pas l'esprit condamnateur, pas l'esprit tueur, pas l'esprit de malédiction. Et je dis l'esprit consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Au nom de Jésus, tu vas vers le Père dans le nom de Jésus, et le Père va envoyer son esprit vers toi, toujours dans le nom de Jésus. Tu pries dans le nom de Jésus, le Père te répond dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, le Père envoie l'Esprit consolateur. Il dit, eh bien, l'Esprit consolateur vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est comme Jésus disait, je vous parle maintenant, je vous laisse le message.
Si je parle le langage d'aujourd'hui, mais j'ai un enregistrement que je laisse. Mais plus qu'un enregistrement. Je ne peux pas comparer l'esprit consolateur avec un enregistrement. Mais j'ai un moyen de revenir vers toi en esprit. Tu ne me verras plus en chair et en os, mais à mon esprit, je viendrai non seulement consoler ton âme de mon absence, de la peine que tu causes mon absence, mais je viendrai aussi, au travers de mon esprit, que j'enverrai vers toi, te rappeler tout ce que je te dis, parce que tu vas certainement oublier certaines choses. Jésus-Christ te promet la permanence de sa présence, la permanence de son enseignement dans ta vie. Il dit, il enverra l'Esprit consolateur qui va te rappeler les choses. Donc, il est important pour toi et pour moi de prendre conscience que l'Esprit consolateur, l'Esprit Saint que le Père a envoyé, demeure en toi, demeure en moi. Et c'est l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur, qui console nos âmes dans nos détresses. C'est lui qui nous fortifie dans la foi. C'est lui qui nous rappelle les paroles de Jésus. Souvent dans les difficultés, nous pouvons avoir tendance à baisser les bras. Mais l'Esprit va te rappeler. Souviens-toi, tu es fils de Dieu. Tu es disciple de Jésus-Christ. Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne t'abandonnera jamais. Le Saint-Esprit va te rappeler cela. Tu vas prendre courage. Et c'est pour ça, quelle que soit ta situation actuelle, je te demande non seulement de te rappeler, mais de graver dans ta tête, de graver dans ta mémoire, de graver ça en toi, que Jésus-Christ est réellement avec toi. Ce ne sont pas que des paroles. Il a dit qu'il enverra l'Esprit consolateur. Il l'envoie pour toi. Prends conscience de ce privilège, de ce bonheur qu'un homme, une femme peut avoir dans ce monde, d'avoir dans sa vie la présence de Jésus-Christ, la présence de l'Esprit consolateur, pas l'Esprit accusateur. J'ai bien dit ça. Jésus n'a pas parlé qu'il enverra l'Esprit accusateur, ou l'Esprit destructeur, ou l'Esprit tueur, ou l'Esprit de colère, ou l'Esprit des mensonges. Comme quelquefois dans l'Ancien Testament, l'Éternel envoyait des esprits de mensonges. Ce n'est pas prophète. Non, Jésus dit l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint. La différence entre l'esprit des mensonges que l'Éternel avait envoyé sur ses prophètes pour envoyer Akab à la mort. Et la différence avec l'esprit de vérité que Jésus-Christ va envoyer vers toi pour te rappeler toutes les vérités qu'il a dites pour toi. Alors, que le nom de Jésus-Christ soit béni, soit glorifié. Et toi aussi, tu sois béni. Que le nom de Dieu le Père qui nous envoie l'Esprit consolateur dans le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Tu pries dans le nom de Jésus-Christ et le Père t'envoie l'Esprit consolateur aussi dans le nom de Jésus-Christ. Donc le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de notre salut, le nom de notre sauveur, le nom de notre victoire, le nom de notre délivrance. C'est le nom le plus élevé qui existe dans ma vie. C'est le nom le plus élevé qui peut exister dans ce monde. Il y a un texte qui dit, Dieu le Père a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Fléchissons nos genoux, fléchissons nos cœurs, nos âmes, au pied du Maître et Sauveur, qui est là pour nous sauver. Et ainsi, nous pourrons bannir les désespoirs, bannir les découragements, bannir toute forme de déprime et de panique. C'est pas pour nous ça. Mais notre part à nous, c'est la paix que Jésus-Christ donne. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Que tu sois dans l'apaisement, avec l'esprit consolateur de Jésus-Christ, qui est dans ta vie. Et puis, plus de panique. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi, tu sois richement béni, que tu sois fort dans la foi en Jésus-Christ, que tu sois pour Jésus-Christ un disciple accompli. Quant à moi, Marc-Joseph, je te redis encore, souviens-toi et n'oublie jamais que Jésus-Christ est toujours avec toi. Et puis pas de panique. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et je te dis aussi à demain. Pour les paroles de la vie éternelle, ce sera toujours avec plaisir.
avec bonheur, si je vais revenir demain, Dieu voulant, pour les paroles de la vie éternelle.